Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'apparence extérieure chez les frères et les sœurs, quoi penser ?» Bien-aimés, nous vivons dans une société où l'apparence extérieure a une très grande importance dans la définition des personnes. Et les apparences extérieures sont multiples, on les retrouve généralement dans l'habillement, donc c'est-à-dire au travers des vêtements. On peut également la retrouver dans ce qu'on appelle le culte du corps. Pour les sportifs de haut niveau, la recherche de la perfection. On va avoir les bras bien musclés, les abdos bien tracés. La recherche de la performance, aller plus vite, courir plus vite. On retrouve également les apparences extérieures dans l'accumulation des biens matériels, donc c'est-à-dire les maisons, les voitures, les comptes en banque, les avoirs. On peut également retrouver les apparences extérieures dans les éloquences du discours. Il y a des personnes qui savent très bien manier le verbe. Il y a des gens qui ont la syntaxe et la stylistique très raffinée, très recherchée, capable d'haranguer des millions de foules. On retrouve également les apparences extérieures dans la recherche de certaines formes de beauté. Par exemple, ici, en Occident, nous avons ce qu'on appelle des tatouages qui sont à la mode en ce moment. Dans certains pays africains et des pays très très loin, Papouasie-Nouvelle-Guinée, des petites îles, il y a des scarifications. Il y a des tatouages également là aussi qui sont considérés comme de la beauté, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons, chacun d'entre nous, nous sommes tous un peu comme ça, bien aimés, quand nous rentrons en contact avec des personnes. Ce que nous avons en tête, en premier, ce que nous avons comme image, c'est ce que nous voyons, bien aimé, de l'individu. C'est le visuel qui, de manière reste généralement, même quand on n'a pas eu l'occasion de discuter avec la personne, de s'asseoir, de parler avec la personne, la première information qui nous vient, bien aimé, c'est le visuel. Donc nous avons un petit peu comme des petites cases dans notre tête ou dans notre mental où nous classons des personnes. Quand nous voyons une personne habillée d'une certaine manière, on la classe dans une case. Quand on voit une personne avec des biens matériels, on la classe dans une case. Avec des tatouages, on la classe dans une case. Avec des longs cheveux, on la classe dans une case. On la classe dans une case, bien aimé dans le Seigneur. C'est un peu comme ça que nous fonctionnons tous. Et donc, je nous ai pris deux versets ici où nous voyons de manière générale, parce que ce qui va nous importer ici, bien aimé, ce que je vais essayer de toucher un peu plus, c'est ce qui concerne le visuel, ce qu'on voit chez des frères bien-aimés et des sœurs. Comment est-ce que nous devons être appelés à interpréter l'apparence extérieure d'un frère ou d'une sœur, parce que c'est cela qui nous importe. Nous n'avons pas à avoir des avis sur des personnes qui n'ont rien à voir avec Elohim, bien-aimés dans le Seigneur. Notre avis pourra avoir un impact sur ceux-là avec qui nous partageons une même espérance, bien-aimés dans le Seigneur.
Et quand on parle de frère, quand on parle de sœur, bien-aimé, ça a un lien. On parle d'un lien, bien-aimé dans le Seigneur. On ne parle pas des personnes du dehors. On parle des personnes de l'intérieur même de la maison. On parle des fils et des filles. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui revient généralement, c'est que je ne vais pas parler ici d'une certaine forme de passivité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais mon constat est que de manière générale, bien-aimé, et peut-être ça peut paraître logique, on est toujours plus dur avec la personne qui est à la maison. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, un frère et une sœur, sont liés. Par une même origine, bien-aimé dans le Seigneur, de manière générale. Et donc, nous devons plus manifester beaucoup plus d'amour envers celui-là qui est de la même source que moi. Celle-là qui est de la même source que moi, bien-aimé. Je vois beaucoup qui ont beaucoup plus facile. Même comme je dis, si on part analyser profondément, ça peut être compréhensible. On a beaucoup plus facile. Ou qui sont beaucoup plus gentils. Avec des gens du dehors qui ont facile à pardonner. Des choses aux gens du dehors. Mais à ton frère, à ta sœur qui est avec toi, dans la maison, ils sont avec lui dans la maison, ils sont impitoyables. Sans pitié, sans cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je dis, il n'y a pas une question d'être complaisant ici. Mais nous allons voir avec les versets de la Bible que je vais nous prendre, comment est-ce que Christ se comportait avec des personnes, entre guillemets, qu'on cataloguait à leur époque des personnes de mauvaise vie, bien aimées dans le Seigneur. Et je reviens vite ici en disant que ce que j'ai cité, parce que on va essayer de voir, parce que parfois, on ne pousse pas l'analyse très loin. Parfois, on voit des frères dans les congrégations avec des tatouages. Et comme j'ai dit, on l'a déjà classé dans une case mentale. Parfois même, on maudit même le frère à l'intérieur de la case, on la voit même déjà en enfer, sans même avoir parlé avec le frère. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui ont fait des erreurs de jeunesse. Il y a des gens qui ont eu des parcours compliqués, difficiles, qui aujourd'hui ont connu le Christ. Et bien aimé, faire enlever un tatouage aujourd'hui, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent. Parfois même, c'est impossible. Ça peut même amener des cancers parce qu'on le fait avec des lasers aujourd'hui. Ça peut même, au lieu de causer quelque chose de bien, mais tourner en cancer, bien aimé dans le Seigneur. Devrais-je donc, moi, condamner mon frère en Christ aujourd'hui qui porte des tatouages? Point d'interrogation. Devrais-je, moi, donc, aujourd'hui, condamner mon frère et ma soeur qui a eu des scarifications? Parce qu'en Afrique, généralement, moi, quand je grandissais, des gens qui faisaient des scarifications, ils sont passés par la tradition. On disait que c'est la sorcellerie, de la magie, mais qu'en a-t-il pu, ce frère ou cette soeur, quand il était petit? Et ce sont des choses qui, parfois, sont indélébiles. Est-ce qu'il doit faire une chirurgie, comment on appelle ça? Encore aujourd'hui. Une chirurgie esthétique, réparatrice aujourd'hui, ce frère-là. Est-ce qu'on connaît le prix que ça coûte, bien aimé dans le Seigneur? On a fait peut-être au frère et à la sœur des scarifications quand il avait, je ne sais pas, 5, 6, 10 ans. Qu'est-ce qu'il en pouvait, bien aimé dans le Seigneur? Ça, parfois, on n'analyse pas la chose comme ça. On voit directement, on lui met dans la case condamnation.
On voit le frère avec les tatouages, casse condamnation. Un frère qui a des longs cheveux, casse condamnation, bien aimé dans le Seigneur. Si par exemple le frère vit au pôle Nord, ça c'est encore passable, les longs cheveux. Si ça scandalise quelqu'un, je vais revenir sur ce partage. Ça peut encore se raser. Mais moi, par exemple, là, je n'ai pas de cheveux, mais je m'imagine, par exemple, en Suède où c'est compliqué. On va me dire, mets le bonnet. Mais donc, on est généralement bien aimé dans le Seigneur avec les frères et les sœurs dans ces genres de condamnation qui sont sans merci, beaucoup même plus véhémentes, comme je l'ai dit, que ceux qui ne sont pas de la maison, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup plus véhémentes que ceux qui ne sont pas de la maison. On va lire dans 1 Corinthiens. Non, on va commencer par Luc 7, 37, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la bouche autorisée, c'est celle du Messie, c'est celle qui est l'envoyé de Dieu. Et ne prenons pas en corollaire ce que je prends ici comme verset pour l'appliquer aux frères et aux sœurs qui ont des tatouages. Je vais pas, parce qu'ici, on va parler d'une femme prostituée. Je ne dis pas que le frère qui a des tatouages ou qui a des longs cheveux ou qui a des scarifications est un prostitué, une prostituée, bien aimé dans le Seigneur, parce que je sais bien que parfois, pas tout le monde, mais il y a certains frères, entre guillemets, qui sont champions des amalgames, qui font dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne dis surtout pas ça. Et les frères et les sœurs qui sont dans des situations pareilles, tatouage surtout, c'est pourquoi je n'ai pris que ces côtés visuels, tatouage, scarification, bien aimé dans le Seigneur. Et généralement, je sais que les tatouages, généralement, ceux qui sont nés en Christ ne vont pas les faire après être en Christ. Non, ce sont généralement, bien aimé, les choses qui arrivent avant la conversion, avant de connaître la voie qui mène à Elohim. Donc, vous, frères et sœurs qui avez ces tatouages sur le corps, ne vous sentez pas exclus. Ne vous sentez pas rejeté. Ne vous sentez pas condamné parce que Elohim ne vous condamne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de l'ignorance, c'est le temps de l'ignorance. Ceux qui ont eu des scarifications, qu'en pouviez-vous à ce moment-là? Maintenant, j'ai pris Luc 7, mais je vais juste prendre ce verset rapidement. C'est un autre verset qu'on va lire tantôt. C'est le verset qui parle que si tu manges un aliment, que cet aliment est pour ton frère un élément de scandale ou une occasion de chute, ne mange pas de cet aliment. Mais quand on lit, quand tu manges cet aliment, tu ne pêches pas. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as mangé cet aliment. Mais pour l'amour que tu as pour ce frère et pour l'amour que Elohim a pour ce frère, ne mange pas de cet aliment. C'est la même chose. Si, avec tes longs cheveux, tes dreadlocks, je ne sais pas, il y a des frères que moi je vois avec des locks et tout ça. Si ça met mal à l'aise, ça c'est encore faisable. Comme j'ai dit, tu peux te raser la tête. S'il y a un frère nouvellement converti à qui ça peut poser un problème, pour ne pas scandaliser la brebis du Père bien-aimé, tu te coupes les cheveux. Quoique même les laissant, tu ne pêches pas. Et donc, bien aimé, c'est dans Luc 7. Peut-être la vidéo va couper parce que à mon avis, je n'aurai pas assez dans ma carte mémoire pour l'entièreté du partage. Peut-être je la ferai en 2 fois. Mais si jamais ça se fait en 1 fois aussi, ce serait merveilleux. Donc, Luc 7, 37. Je vais lire rapidement. Je vais commencer Luc 7 au verset 37. Il est écrit: Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su
qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta du vase de l'albâtre et plein de parfums. On peut même s'arrêter là, on n'a pas besoin de lire avant. C'est la femme pécheresse, bien aimée dans le Seigneur, qui était venue au pied du Messie Yeshua, bien aimé, pour se rependre de ses fautes. Le Messie ne l'a pas rejeté. À combien plus forte raison, bien aimé dans le Seigneur, nos frères et nos sœurs qui sont avec nous dans la maison, comme j'ai dit au début de ce partage, qui sont parfois dans des situations de dilemme, qui sont parfois irréversibles, bien aimé. C'est pourquoi je ne plains pas, je ne m'étale pas dans... Il y a beaucoup d'apparences qui doivent être changées. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des apparences ici, que j'ai dit sur le plan visuel en particulier, je parle ici des tatouages et des scarifications, par exemple. Ça, bien aimé, c'est compliqué. Des situations compliquées. C'est des situations compliquées. Nous ne devons même pas, parce que je prends ces versets, je ne devais même pas les prendre pour appuyer ce que je dis, bien aimé, dans le Seigneur. C'est comme si on est en train de trouver, on doit trouver des excuses à ces frères-là qui n'en pouvaient rien à ce moment-là. Bien aimé, quand tu es dans le monde, on sait bien, nous, peut-être on n'a pas fait des tatouages quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas la voix du Seigneur, mais on a fait des bêtises, mais inimaginables, bien aimé, dans le Seigneur. Que parfois, quand tu te retournes aujourd'hui, tu en as honte. Seulement que ces bêtises ne sont pas visibles. Mais bien aimé, ce qu'on a fait dans le monde, mais on n'est même pas digne d'ouvrir la bouche aujourd'hui pour parler du Messie. On n'est même pas digne d'ouvrir ou de prononcer quoi que ce soit en son nom, bien aimé dans le Seigneur. On devrait seulement aller se cacher et nous taire. C'est tout. Mais par ses compassions aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le Père nous pardonne. Il nous aime malgré cela. Pourquoi est-ce que nous devrons aujourd'hui trouver des excuses à des frères qui n'en ont, entre guillemets, même pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, parce que une personne qui s'est tatouée quand elle ne connaissait pas le Seigneur, si c'est réversible aujourd'hui, oui, on peut les effacer. Au laser, si là, le frère a les moyens, faites-le, pour que ça ne scandalise pas une sœur ou un frère, si vous avez les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez? Si le frère n'a pas les moyens ou la sœur n'a pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ou qu'elle fasse? Si jamais le frère qui a eu des scarifications, c'est vraiment, quand on parle de scarification, c'est quand vous vous coupez sur la peau, bien mais c'est des cicatrices qui restent, il y en a qui en ont plein. Généralement sur le visage, sur la peau. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un tel frère fasse, bien aimé dans le Seigneur? Au niveau de l'habillement, il y a des choses qu'on peut changer. Et même, au début, mais un frère vient du monde avec ses habits de rappeur ou, ou je ne sais pas. Laissez-lui le temps, frère, bien aimé dans le Seigneur. Au fur et à mesure que la bonté du Père va s'installer en lui, le frère comprendra tout doucement. Il comprendra par lui-même. Ou toutes les autres choses qui sont extérieures. Ceux qui ont le verbe facile, qui ont fait des grands diplômes à l'université, qui viennent pensant que la parole c'est, comme on dit chez moi, le gros français ou le français de, je ne sais pas, Louis XIV, Louis XVI. Au fur et à mesure, peut-être le frère a le zèle par rapport à ce qu'il a. Ou voilà, il y a encore un peu d'orgueil, mais au fur et à mesure que Elohim se bâtit dans le frère ou la sœur, ben, lui-même, on n'aura même pas besoin de le lui enseigner. L'orgueil, au niveau de la parole, commencera à descendre tout seul, partira tout seul, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que je nous appelle, c'est véritablement à l'amour, bien aimé dans le Seigneur. C'est à quoi je nous appelle. C'est véritablement à aimer nos frères, nos sœurs, qui parfois sur le plan extérieur n'ont pas des comportements, entre guillemets, parce que je ne sais même pas, des comportements de païens. Usant de patience et de beaucoup d'amour, qui n'ont pas peut-être
un vestimentaire de païen, qui n'ont pas un langage de païen, qui n'ont pas, pardon, qu'est-ce que je dis, un langage, pardon, de chrétien, euh, une habitude vestimentaire de chrétien, des paroles de chrétien, des comportements de chrétiens, bien aimés. Usons de beaucoup de partage, de patience avec nos frères et nos sœurs qui sont ainsi. Donc voilà, Christ ici, il a aimé cette femme, il lui a pardonné son péché. La Bible dit que cette femme était une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse. Zachée également, je vais juste te donner le passage de Zachée dans Luc 19, 10. Zachée était un collecteur d'impôts méchant qui escroquait. Luc 19, à partir du verset 1 à 10, qui escroquait les gens, qui volaient, qui manipulait les autres. Mais quand Christ lui a montré l'amour bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le plus important, c'est ça l'enseignement du Messie. À ces personnes que nous avons placées dans les cases mentales, plutôt que de les maudire, plutôt que de les envoyer en enfer, même si ce n'est pas directement par des paroles de la bouche, mais dans les pensées qui montent de notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous aurions de mieux à faire, que nous dit la parole ici, c'est de les aimer, c'est de les accueillir, c'est de ne pas les exclure, c'est de les manifester l'amour qui était dans le Messie Yeshua. C'est cet amour-là qui transforme, c'est cet amour-là qui change, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela même que Christ a fait. C'est cela que Christ a fait. Il n'a exclu personne. Il n'a chassé personne, hormis les fils de la perdition, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ceux qui étaient à lui, même quand ils étaient encore dans les ténèbres, la Bible dit que Christ nous a aimés le premier. Donc c'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Je vais prendre le verset ici. Pour maintenant, ceux des frères et des sœurs qui sont dans cette situation où on les stigmatise, ou si ce n'est pas stigmatisé, parce que ceux qui ont les tatouages, les scarifications, généralement, c'est ce qui arrive. C'est vraiment moi j'appelle ça de la stigmatisation. Maintenant, ceux qui sont des frères au niveau des comportements, au niveau de certaines habitudes extérieures, qui sont changeables. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à ça. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 13. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 2. Je vais même commencer à partir du verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des versets qui sont forts. Ce n'est pas les cheveux du frère ou de la sœur, ces longs cheveux qui vont l'amener en enfer. Il faut qu'on soit bien clair dessus, bien aimé dans le Seigneur, parce que là on rentre dans des comportements moraux, en croyant que ce sont les comportements moraux qui sauvent les gens. C'est ça que Christ reprochait aux pharisiens, qui aimaient bien se tenir devant les gens, qui aimaient bien se faire voir devant les gens. Ils étaient irréprochables, mais les pharisiens, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient irréprochables extérieurement. Mais pourquoi Christ les a traités de sépulcres blanchis? Pourquoi Christ les a condamnés? Tu ne pouvais pas trouver un pharisien avec des tatouages. Tu ne pouvais pas trouver un pharisien avec des longs cheveux ou quoi que ce soit. Qu'on dit aujourd'hui. Mais c'était des gens. Christ connaissait leur cœur était loin de la volonté de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous rapproche de Dieu, ce n'est pas parce que tu as porté un jean baggy ou tu as porté un jean slim ou parce que tu as mis un